De partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Nous allons parler de l'intégration aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup de personnes souhaitent venir aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique est un très bon pays, la toute première puissance dans le monde. Et beaucoup de personnes souhaitent venir aux États-Unis d'Amérique. Pour tous ceux qui pensent venir dans ce pays, si on doit parler de manière des opportunités financières ou investissement, c'est vraiment un très bon investissement de venir résider aux États-Unis d'Amérique. Bon, pour résider aux États-Unis d'Amérique, comme partout dans le monde, pour investir dans un projet comme dans un autre, il faut savoir comment ça se passe. Quels sont les éléments importants à prendre en compte pour investir dans un projet. C'est la même démarche aux États-Unis d'Amérique. Vous avez mené vos démarches d'une manière ou d'une autre. Vous avez eu la possibilité d'entrer aux États-Unis, mais la manière la plus adaptée pour entrer aux États-Unis d'Amérique, c'est la manière qui vous permet d'avoir une carte de résident. Parce que si tu as la carte de résident, ta green card, ça te facilite à être reconnu par l'administration américaine et de deux, d'enclencher tous les bénéfices qui vont avec en termes d'assurance, en termes d'identification nationale et en termes de tous les éléments connexes concernant la santé, le travail, la scolarité et surtout la capacité à pouvoir obtenir un logement. Voilà. Quand tu arrives aux États-Unis d'Amérique, tu dois avoir la capacité d'avoir ce document. Ça, c'est important. Tu arrives aux États-Unis d'Amérique, tu n'as pas de document, tu entres dans la frontière. Et souvent pour les Africains, c'est la frontière aérienne. Tu descends dans un des aéroports des États-Unis d'Amérique. Tu entres à la frontière, tu montes ton passeport, le visa d'entrée. Et de l'aéroport, on va te récupérer. On va te récupérer par une personne que tu connais, que tu avais préalablement déclaré dans tes documents. Et lui aussi se retrouve dans tes procédures de venue aux États-Unis d'Amérique. Et cette personne, si c'est une personne de ta famille, membre de famille ou connaissance, je ne sais pas, telle que tu vois, cette personne te récupère de l'aéroport jusqu'à ton lieu de résidence. Et après, vous arrivez dans son logement. Si c'est la nuit ou la journée, tu passes la nuit. Si c'est la journée, tu te reposes. Et les jours d'après, 3 à 4 jours après, les démarches commencent.
pour te donner des papiers administratifs dans ce pays. Premièrement, ta carte de résident. Ta carte de résident, vous allez aller à l'administration américaine pour qu'on puisse te donner, te remettre ta carte de résident. Ça va prendre un temps. Souvent, ça peut même prendre un mois. Mais les délais dépendent. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une adresse physique où ta carte de résident, Green Card, va arriver. Après ça, il y a ce qu'on appelle ton document de sécurité sociale. Donc, c'est une carte comme un chèque qui te sera remis. Là, quand tu as déjà ta carte de résident, ils vont te donner ce document-là, qui est très important, parce que là, c'est ta plaque d'immatriculation aux États-Unis d'Amérique. Ça doit prendre aussi du temps, mais il faut savoir que ce document doit te rester secret. Tu ne dois pas présenter le chiffre de ton document à n'importe qui. Faire très attention, rester jaloux, ne jamais présenter ce document à n'importe qui, parce que c'est ce document qui est déterminant pour ton emploi, pour les crédits et pour tout ce que tu vas faire après. Tu as la possibilité maintenant d'aller appliquer pour un emploi. Mais ce qui est aussi primordial, dans ce pays, tu dois d'abord commencer par travailler. Parce que c'est lorsque tu vas travailler que tu pourras gagner un peu d'argent. Et cet argent te permettra de pouvoir vivre convenablement aux États-Unis d'Amérique. Parce que tu es arrivé chez un frère, tu es arrivé chez une sœur, donc tu dois te prendre en charge. Donc tu vas commencer à travailler. Que tu aies étudié au Congo, que tu aies étudié à Brazzaville, en Côte d'Ivoire, que tu sois professeur d'université, qui que tu sois, que tu n'aies pas étudié. Tous, quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes considérés comme de personnes n'ayant pas étudié. L'Américain sait que vous avez étudié, mais quand il doit vous ficher, donc vos diplômes ne sont pas reconnus, donc vous n'êtes pas intellectuel ici aux États-Unis d'Amérique. Oui, vous êtes intellectuel parce que vous avez fait l'université ou le collège, ainsi de suite, ou les instituts supérieurs, mais selon le système américain, c'est le système américain, le système scolaire américain qui est privilégié. Donc, vous n'êtes pas reconnu d'office comme ayant étudié aux États-Unis. Donc, vos diplômes ne servent à rien. Donc, vous serez classifié comme étant une personne non qualifiée. C'est ça la triste réalité. Donc, professeur d'université, médecin, ayant plusieurs années d'expertise, ici vous êtes non qualifié. Donc, l'emploi qui vous sera réservé, c'est un emploi de non qualifié. C'est un emploi de non qualifié. C'est un emploi de non qualifié qui vous sera réservé aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour te retrouver dans un emploi non qualifié aux États-Unis d'Amérique, donc tu vas travailler comme étant, comment on appelle ça? Une personne non qualifiée. Donc, vous serez un ouvrier simple. Donc, ouvrier simple, l'Américain est très consciencieux. Il va te donner un travail à ton niveau de non qualifié. Donc, tu seras sous les ordres. Transporter les cartons, arranger les jeux vidéo. Mais l'avantage est que l'effet que tu aies étudié te permettra de comprendre très bien les choses quand on te donne des instructions et même de simplifier ton travail. Mais ce qui est vrai, ça sera plus des travaux manuels. Tu n'auras pas à faire des travaux intellectuels, non. Là, tu n'as pas de diplôme, donc tu ne pourras pas être médecin, tu ne pourras pas être banquier. Donc, voilà un peu. Tu vas commencer, tu seras payé. Et ici, ils ont un système, ils payent tous les 2 semaines.
tous les 2 semaines. Comme les États-Unis, on ne donne pas l'argent au comptant, tu vas arriver, on va te donner les chèques au travail, mais on va t'obliger d'avoir un compte bancaire parce que tout se passe dans la banque. Aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas besoin de te donner l'argent physiquement comme ça. Donc, c'est à travers la banque qu'on va tout te remettre. Donc, tu dois avoir une carte bancaire. Cette carte, ce numéro bancaire te permettra de pouvoir recevoir ta paie. Et c'est comme ça que ta vie aux États-Unis commence directement. C'est comme ça que ta vie commence aux États-Unis et tu vas t'intégrer. Maintenant, comment on évolue aux États-Unis d'Amérique? C'est ça maintenant. C'est ta détermination maintenant. Tu te dis maintenant, je suis aux États-Unis d'Amérique. Je devrais maintenant passer à un autre level. Tu t'es installé aux États-Unis. La toute première personne qui va jouer le rôle de l'interprète, parce qu'ici tout est en anglais, c'est soit ton épouse, si c'est elle qui t'a reçu, ton mari, ton frère, ton grand frère, ta soeur, ta cousine, un ami, un frère de l'église. Et tu t'installes aux États-Unis, tu commences à travailler. Les premières semaines vont te paraître très difficiles parce que c'est son travail manuel, tu n'es pas habitué à le faire. Et surtout que en Afrique, c'est pas commun de toujours faire les sports, même si c'est recommandé. Les gens n'ont pas assez de temps. Tu vas le faire, tu vas aimer, et après ça va devenir monotone. Au travail, les exécutions et l'ordre, c'est en anglais. Et voilà, tu commences ta vie aux États-Unis. Ici, leur classe ouvrière, c'est à peu près une classe moyenne à la fois parce que ils peuvent consommer tous les biens parce que c'est à crédit. Vous n'achetez pas directement. Donc, vous achetez tout à crédit et grâce à votre carte bancaire, à ce système, et vous vous développez dans ce pays. C'est ce que l'on demande dans des pays africains, surtout aux dirigeants africains, de pouvoir rendre nos pays d'Afrique comme les États-Unis, dans ce sens que quand on va parler des pays émergents développés, ce sont ces pays-là où la classe ouvrière, tu n'as pas vraiment besoin de vivre une bonne vie seulement parce que tu as étudié. Ici aux États-Unis, tu vois, les gens sont dans la classe ouvrière, mais ça va. Ça va, ils se plaignent de rien parce que n'importe quelle voiture qu'il veut choisir, il va l'avoir grâce à son crédit. Et grâce à son crédit, il va l'avoir. Tout ce qu'il veut faire, il va le faire. Et l'État est là pour l'aider. C'est ce qu'on demande dans nos pays africains. C'est bien de construire des routes, des ponts, mais il est très important aussi que les populations africaines puissent se retrouver par un travail. Donc, vous imaginez, ce sont ces non-qualifiés qui viennent en Afrique, à Kinshasa, à Brazzaville, à Abidjan, qui viennent construire des immeubles, mais avec de l'argent, qui sont payés comme non-qualifiés. Donc, si les non-qualifiés en Afrique peuvent se développer comme les non-qualifiés aux États-Unis, Canada, ainsi de suite, ça sera quelque chose de bien. On pourra faire quelque chose de bien pour les pays africains. Mais si c'est seulement les dirigeants qui se retrouvent, la population, non. Un dirigeant qui entre pauvre au pouvoir ou ministre, ainsi de suite, et après, il a tous les privilèges, mais tandis que la classe moyenne n'a rien. Ça n'honore pas et puis ça ne développe pas. Vous pouvez tout crier, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup quittent le continent africain juste pour voir leurs enfants étudier dans les bonnes qualités de vie, vivre dans les bonnes qualités de vie et
au détriment aussi de certains sacrifices ou de certains rêves. Donc voilà comment vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, comment vous améliorez votre vécu. Les États-Unis étant un pays d'opportunités, quand tu sais saisir, mais il faut toujours commencer par un début. Le tout premier début, c'est d'abord t'intégrer par le travail. Donc, si vous savez que vous allez venir aux États-Unis d'Amérique et votre stratégie de venir aux États-Unis d'Amérique est celle qui vous permettra d'avoir une carte de résident aux États-Unis, ça, c'est la bonne procédure. Donc, vous avez des loteries, vous avez par regroupement familial, vous avez ceux qui viennent en tant que exilés politiques, ainsi de suite. Je peux dire, ce sont ces quelques catégories là où tu peux entrer facilement et à obtenir ta carte de résident. Mais si tu n'as pas de carte de résident, tu es entré aux États-Unis, mais ça sera un peu difficile d'avoir accès à tout ce privilège. Donc, la carte de résident est très importante et quand tu fais tes démarches pour venir aux États-Unis, il faut en tenir compte. Vraiment, les États-Unis est un pays d'opportunité et les Américains donnent cette opportunité parce qu'eux-mêmes savent que ce pays est une terre d'immigrés. Donc, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique sont des immigrés. Donc, la plupart venaient de l'Europe. Et comme ils le disent, et même quand on va dans les collèges, dans les universités, quand on étudie, eux-mêmes vous disent que nos ancêtres sont venus comme vous, ils étaient tous des immigrés. Et ces immigrés ont fait le plus. Donc, ton pays, c'est là où tu résides. Ta terre, c'est là où tu résides. Et tu essaies de faire de ton mieux pour le rendre un paradis. Donc, venir aux États-Unis d'Amérique, c'est vraiment l'opportunité. C'est un bon investissement familial, les études, ainsi de suite. Parce que déjà, avoir des enfants qui peuvent étudier dans le système éducatif parmi les meilleurs du monde, les grandes universités, les grands collèges, donc, et puis maîtriser l'anglais qui est cette porte ouverte dans le monde, maîtriser l'outil informatique. Et si déjà tu peux travailler aux États-Unis d'Amérique en tant qu'intellectuel pour nos enfants, donc tu vois que sur le plan concurrentiel, ils n'ont rien à se reprocher, ils peuvent travailler partout dans le monde. Donc, si tu as des ambitions nobles, venir aux États-Unis, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Donc, voilà un peu ce que nous avons partagé avec vous. Et nous restons en contact. Et nous restons en contact. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao.